la manifestation de Dieu pour les peuples. C'est cette fête de l'Épiphanie qui nous fait entrer dans ce mystère. Dieu se manifeste, la liturgie aime bien rapprocher ces événements à la fois en ce moment où les mages viennent reconnaître dans cet enfant celui qu'ils attendaient et qu'ils cherchent, dans le mystère aussi du baptême du Christ, où le ciel se déchire et une voix se fit entendre. « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ou toute ma joie. » Et puis le mystère de Cana, le premier signe, le premier miracle que Jésus fait, qui manifeste aussi le désir de Dieu de venir nous faire entrer dans la joie. Et peut-être ces trois manifestations de Dieu pour tous et pour nous aujourd'hui nous invitent aussi à une joie particulière, comme ces mages qui, en retrouvant l'étoile, se réjouirent d'une très grande joie. L'évangéliste Matthieu insiste doublement sur cette joie, comme le Père aussi, lors du baptême, qui manifeste son amour en disant « En lui, j'ai mis toute ma joie ». Et puis, bien sûr, ces noces de Cana, où le miracle de l'eau changée en vin vient permettre à beaucoup de continuer de faire la fête. Et cela met de la joie dans les cœurs. Dieu veut nous remplir de joie. Et la manifestation de Dieu au milieu de nous doit nous remplir de joie. Que nous puissions peut-être demander au Seigneur de dépasser certaines tristesses et certaines peurs pour accueillir dans la joie ce moment de rencontre avec Dieu. Et cette joie, c'est aussi la joie de ce jubilé, de cette entrée dans cette année sainte. Le pape, dans son texte officiel, la bulle d'indiction du jubilé, invitait à être dans l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Et il commençait ainsi ce texte. L'espérance ne déçoit pas, citation de l'Épître aux Romains. C'est sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central de ce jubilé que le pape proclame tous les 25 ans selon une ancienne tradition. Je pense, dit le pape François, à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte, et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières, les églises diocésaines. Et peut-être pour nous déjà cet après-midi dans notre marche vers la cathédrale. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Il est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Oui, qu'il soit notre espérance. On voit les mages qui cherchent. Ils cherchent dans le ciel. Ils cherchent un signe de Dieu. Ils cherchent quelque chose que le Seigneur peut faire pour eux. Et ils reconnaissent cette étoile qui les conduit vers cet enfant de Bethléem. Un signe dans le ciel, un petit enfant porté par sa mère. Voilà ce que Dieu donne à ces mages. Mais ces chercheurs d'absolu nous invitent nous aussi à chercher sans cesse le Seigneur. Ils se laissent trouver, mais ils se laissent trouver à ceux qui ouvrent leur cœur et qui lui laissent de la place. La deuxième chose que font ces mages, après s'être mis en route et avoir même demandé à certains où se trouvait ce Messie attendu, c'est de venir adorer. Ils tombent aux pieds de Marie qui porte l'enfant Jésus et ils se prosternent devant lui. Adorer le Seigneur, c'est peut-être aussi quelque chose que nous pouvons demander pour cette année, pouvoir être renouvelés dans notre prière
dans notre adoration de Dieu qui vient vers nous. Oui, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, notre Roi, c'est lui le Maître de la vie qui vient nous rejoindre. Et notre attitude est d'abord une attitude d'adoration, de reconnaissance, plier le genou devant notre Maître, devant notre Dieu qui nous aime. Et cette adoration se transforme aussi, bien sûr, en louange. Louange parce que Dieu nous remplit de joie. Ils ont cette joie avant parce qu'ils cherchent et ils pensent avoir trouvé, et sans doute après aussi parce que le Seigneur était là pour eux. En offrant leur cadeau symbolique, bien sûr, de cet or qui vient adorer la royauté du Christ, de cet encens qui reconnaît sa divinité et de la myrrhe qui reconnaît son humanité aussi et sa dimension mortelle. Ces mages nous invitent à adorer et à louer Dieu et le Christ pour ce qu'il est, avant de lui demander peut-être quelque chose pour nous. Reconnaissons-le comme le Sauveur, notre Sauveur. Et puis cette espérance que le pape veut que nous puissions approfondir, qui nous aide aussi à comprendre comment Dieu vient se manifester. Le pape continuait dans ce texte en disant « Tout le monde espère ». L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien. Mais bien qu'on ne sache pas toujours de quoi demain sera fait, l'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse ce jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. L'espérance ne déçoit pas. Oui, soyons des chercheurs de Dieu, soyons ceux qui nous mettent en chemin, en marche vers le Seigneur qui nous attend. Laissons-nous aussi rejoindre par sa joie et sa paix pour mieux l'adorer. Il se réjouir d'une grande joie parce que Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Il s'est manifesté, il se manifeste et il se manifestera encore pour nous. Dans chaque Eucharistie, Dieu est présent, le Christ se manifeste pour nous dans le pain et le vin consacrés et partagés. Dieu est avec nous, que cela remplisse notre cœur de joie. Amen.